C'est le plus grand boss de la Tessie. Pingu, Pingu. C'est le plus puissant de tout Kennedy. Pingu, Pingu. Et elle vaut pas grand chose. Enfin, on le suppose. Pingu, En faisant ni 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 et nout nout. C'est l'heure de l'épisode à Pingu. Elle est du syndic colac, quand elle rapplique. ça fait un chac. En faisant ni 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 et nout nout. C'est l'heure de l'épisode à Pingu. Yeah, l'épisode est un peu fou. Nous voulons voir l'épisode à Pingu. Pingu n'est pas très joie. Elles ont voulu me rouler dans la farine. Elles vont m'entendre cette fois. Je ne serai pas le dindon de la farce. Mon temps de parole sera respecté. Pingu monte déterminé vers la colocation. Bonjour, c'est pourquoi? Vous voulez entrer? Pingu n'eut pas le temps de répondre, que la porte se refermait derrière elle. Chip, ayant déjà retrouvé sa place sur le canapé, blotti entre mots et pitons. J'aime trop ce vieux programme. J'avoue que c'est plutôt pas mal. Mais... Comment osez-vous? Oh, elle est partie. Qui ça? J'ai rien remarqué, j'étais trop hypnotisé par l'intrigue. De son côté, Pingu dévale les escaliers. Il est... colère. Je n'ai jamais été aussi humilié. Yel ont osé ressortir des vieux dossiers de ma personne pour se gosser alors qu'elle se prenait le chou. Enfin, Je suis navré, j'étais quelque peu énervé et je n'ai pas fait attention. ce n'est pas grave. Tout va bien. Mais vous auriez pu vous blesser, gravement même. Cette chose qui vous tourmente, vaut-elle le coup que vous manquiez de vous blesser? Je ne sais pas, sans doute que non. J'aime mieux ça. Prenez soin de vous et bonne journée. Escalier. Bonne journée à vous. Au revoir. Yel a sans doute raison, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'Yel se moque de moi. Yel ne se rendent pas compte d'à quel point ça a pu être difficile d'être enfant star. Je n'ai jamais choisi de devenir une icône de la télé-réalité. Je ne l'ai jamais vraiment pardonné à maman. Cela ravive des souvenirs douloureux. Flashback entre Pingu et sa mère. Mais maman, je ne veux pas faire partie du show business. Je veux devenir expert comptable. Si j'ai fait tout ce que j'ai fait, c'est que je n'avais pas le choix. Oui, nous sommes des stars de la télé-réalité. Oui, beaucoup ont ri de notre quotidien. Mais n'as-tu pas toujours mangé à ta faim? N'as-tu jamais manqué de rien? Nous n'avons peut-être pas toujours été des parents parfaits, et je ne te demande pas de nous pardonner, mais d'au moins essayer de nous comprendre. Je ne sais pas si j'y parviendrai. Je veux plus faire partie de ce monde artifice. Adieu, maman. Adieu, mon enfant. Fin du flashback. Et Pingu en a les larmes aux yeux. Moi aussi d'ailleurs. Oh putain. Le pauvre. Où que j'aille, on m'a toujours persécuté, raillé pour mon passé sur le petit écran. Depuis plusieurs années, je ne reçois plus de lettres d'insultes. Donc, j'ai naïvement pensé que ce calvaire était enfin derrière moi. Mais maintenant qu'elles sont au courant, je ne peux pas courir le risque de rester ici. Avec le bouche à oreille, bientôt, tout l'immeuble sera au courant. Combien de temps avant que ce ne soit tout le quartier? Non, je ne peux pas rester ici, malgré tous les souvenirs qui m'attachent à cet endroit. Pendant ce temps, dans la colocation. Et quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Allô, oui, ça me fait plaisir d'entendre ta voix. On se retrouve au parc? Il me tarde d'être à tes côtés. Je fais au plus vite. À tout de suite. Je sors, à plus. J'ai l'impression qu'elle nous cache quelque chose.
Mais non, tu te fais des idées. Yel ne dit même pas où Yel va. Mais Python va sûrement trouver Grizzly. Et puis Yel a pas de compte à nous rendre. Tu as raison, mais je sais qu'Yel ne va pas retrouver Grizzly Bazooka. Comment ça? Grizzly Bazooka s'impose des entraînements très stricts et toujours réguliers. À cette heure-ci, Yel doit être sur une série de pompes. Il lui reste encore une bonne heure d'exercice avant d'avoir fini sa session. Mais comment tu sais tout ça? Ne me dis pas que tu stalkes les gens. Mais non! Simplement, quand les gens me racontent leur vie, j'essaye de retenir. Ça peut toujours être utile. De son côté, alors qu'Iel range ses affaires dans des cartons, Pingu s'attarde sur les objets qui lui rappellent de précieux souvenirs. Ce film, l'attaque des tomates tueuses, le premier film que Poisson-Chat m'ait conseillé. Je suis sûr que Pinga l'aimerait. Je me demande comment Yel va. Sûrement encore en train de faire des tutos make-up. Yel est né dans ce monde-là. Je comprends qu'Yel ne veut pas en sortir. Oh, mon certificat de délégué de l'ordre syndical de l'immeuble. J'étais tellement fier ce jour-là. C'est peut-être la première fois de ma vie où je me suis senti respecté. Pendant ce temps, dans notre colocation préférée, Chip semble avoir des soupçons quant à la relation de Python et Corbeau. Yel sont bizarres depuis l'accident de Python. J'ai un 6e sens pour ces choses-là d'habitude. Corbeau m'en aurait parlé quand même. Mais, et si c'était vrai? Je ne sais pas ce qui me ferait le plus de peine. Que mes 2 amis ne m'aient rien dit, ou le fait que je vais me retrouver encore plus seul à présent. Entre ces deux-là et Mo et Alpaga, toujours fourrés ensemble, je vais vraiment devenir une chandelle. Si au moins ça pouvait me faire des économies d'électricité. Je devrais peut-être essayer de sympathiser avec le voisinage. Après tout, nous avons fait table rase du passé avec Pingu, et Poisson-Chat a l'air plutôt sympathique. Alors qu'Iel vide ses meubles et prépare tous ses cartons, les émotions de Pingu commencent à prendre le dessus. Oh, 50 nuances de green. J'ai acheté ce livre après avoir lu la critique de Chip, parce que son historique a fuité. Malgré quelques sous-intrigues peu intéressantes, la saga était tout de même vraiment bien. Finalement, Chip a de bons goûts littéraires. Oh, et ça, c'est la fausse peau de banane que j'ai ramassée devant l'immeuble. Sacré mot. Et puis, le pacte. C'est lui qui a engendré l'apaisement de ma relation avec cette colocation. Ce ne sont pas de mauvais bougres dans le fond. Dois-je vraiment partir d'ici, quitter tous ces souvenirs auxquels je tiens? Oui, il le faut. Maintenant, qu'elles ont regardé cette maudite série, ils ne vont me voir qu'à travers un regard moqueur. Je dois partir. Iel se saisit alors d'un carton. Quand il faut y aller, il faut y aller. Piou. Allez, Pingu, tu peux le faire. Iel essuie la petite larme qui perlait sous son œil et grimpe les escaliers à toute hâte pour aller chercher un autre carton, puis un autre, et encore un autre. Habité par une force surhumaine, Iel enchaîne avec les meubles. D'abord une chaise, puis une table, un lit, un canapé. Rien ne saurait arrêter son élan, sa puissance. Iel ne voit pas le temps passer, jusqu'au moment où il ne reste plus qu'un carton dans son appartement. Tu vas me manquer. Pingu traîne alors le pas jusqu'au rez-de-chaussée, d'un air mélancolique. Oh, mais c'est quoi tous ces cartons? C'est toute ma vie. Je déménage. Oh, c'est si soudain. Même si tout n'a pas toujours été tout rose entre nous, nous vous regretterons, sincèrement. Vous pensez que vous avez le temps de me signer un autographe? Je ne comprends pas. Depuis qu'on est tombé sur la série relatant votre enfance et adolescence, on est carrément fan. Qui aurait cru que nous vivions à côté d'une telle vedette? Ne vous inquiétez pas, nous savons qu'il est important de préserver votre intimité, et nous n'en avons donc parlé à personne.
Moi qui pensais que vous regardiez pour rire à mes dépens, que vous alliez en parler à tout l'immeuble. Si j'avais su... Ne me dites pas que c'est pour cette raison que vous partez. Et pourtant si... Vous voulez vraiment quitter l'immeuble? Même en sachant qu'on ne vous juge absolument pas pour votre passé dans le showbiz, qu'on vous admire même. Non. J'aime ma vie ici. Je vais chercher Mo. On va vous aider à tout remettre en ordre. Mo téléphona à Python, qui ne tarda pas à venir les aider. En peu de temps, tous les meubles et cartons regagnèrent l'appartement de Pingu. Bienvenue dans ton nouvel ancien appartement. Je crois qu'une pendaison de crémaillère s'impose. J'appelle les poteaux. Enfin, si vous le voulez bien, Pingu. Ça me ferait très plaisir. À vous de choisir la première chanson. Je sais. Je me sens laissée pour compte. Boubou, tu peux parler, hein. T'as eu ton heure de gloire quand t'as mené l'enquête. C'est pas faux. Mais ça manque un peu d'être sous le feu des projecteurs. Je me demande où est passé Corbeau. Et elle ne rate jamais l'occasion de faire la fête d'habitude. Serait-ce une nouvelle enquête pour inspecteur Alpaga?